Les 10 créatures mythologiques les plus terrifiantes de l'histoire. Dragons, monstres et entités légendaires qui ont hanté l'imagination des civilisations pendant des siècles. Bien avant que la science ne dissipe les mystères du monde, les ténèbres étaient peuplées de présences. Les nuits n'étaient pas silencieuses, elles murmuraient. Le vent n'était pas qu'un souffle, il portait des avertissements. Chaque civilisation, isolée ou non, a vu naître dans ses récits des créatures si terrifiantes qu'elles semblaient presque réelles. Elles incarnaient les peurs les plus profondes de l'humanité, la mort, l'inconnu, la folie, et parfois, la vérité cachée derrière le voile du monde. Ce que tu vas lire n'est pas une simple collection d'histoires. C'est un voyage à travers les cauchemars les plus anciens de l'humanité. Et peut-être, au fil de ces lignes, ressentiras-tu ce frisson étrange. Et si certaines de ces créatures n'avaient jamais disparu? Le dragon, le roi des abîmes et des cieux. Il n'existe aucune culture majeure qui n'ait, à un moment donné, redouté une forme de dragon. Dans les montagnes d'Europe, il était un fléau, une bête gigantesque, écailleuse, crachant des flammes capables de réduire des villages entiers en cendres. Ses ailes obscurcissaient le ciel, et son rugissement faisait trembler la terre. Mais ailleurs, en Asie, le dragon n'était pas seulement une créature destructrice. Il était un dieu vivant, une force cosmique liée aux éléments, capable de provoquer des tempêtes ou d'apporter la prospérité. Ce double visage est ce qui rend le dragon si terrifiant. Il n'est pas simplement mauvais, il est imprévisible. Certains récits parlent de dragons capables de parler, de manipuler les esprits humains, et même de prendre forme humaine. D'autres racontent qu'ils accumulent des trésors, non pas par cupidité, mais comme une obsession incompréhensible, presque rituelle. Mais ce qui glace vraiment le sang, c'est cette idée persistante. Les dragons ne sont peut-être pas éteints. Ils dorment. Méduse, le regard qui tue. Dans les terres anciennes de la Grèce, une créature hantait les récits des voyageurs. Elle avait le visage d'une femme, du moins, à première vue. Ses cheveux étaient des serpents vivants, sifflants, entrelacés dans une danse hypnotique. Mais ce n'était pas son apparence qui inspirait la terreur, c'était son regard. Un seul contact visuel, et tu étais transformé en pierre. Pas mort. Non. Pire. Conscient. Figé. Prisonnier de ton propre corps pour l'éternité. Les statues retrouvées dans certains récits ne sont pas de simples sculptures. Elles seraient les vestiges d'êtres humains figés dans un instant de terreur absolue. Et si l'on écoute certaines versions oubliées du mythe, Méduse n'était pas née monstre. Elle le serait devenue. Punition divine. Transformation imposée. Beauté devenue malédiction. Ce qui rend Méduse si effrayante, ce n'est pas seulement son pouvoir. C'est l'idée que n'importe qui pourrait devenir elle. Le Wendigo, la faim infinie. Dans les forêts glacées d'Amérique du Nord, une présence rôde encore dans les légendes. Le Wendigo. Ce n'est pas une simple créature. C'est une transformation. On dit qu'un humain peut devenir un Wendigo lorsqu'il commet l'acte ultime de désespoir, le cannibalisme. Mais ce n'est que le début. Son corps s'allonge, se déforme. Sa peau se tend sur ses os comme du parchemin sec. Ses yeux s'enfoncent dans son crâne, et son cœur cesse d'être humain. Mais la véritable horreur réside dans sa faim. Une faim qui ne peut jamais être satisfaite. Plus il mange, plus il devient affamé. Plus il se nourrit, plus il se transforme. Certains récits racontent que le Wendigo peut imiter la voix de ses victimes pour attirer de nouvelles proies. Imagine entendre ton propre nom, murmurer dans une forêt silencieuse. Et savoir que ce n'est pas humain. Le kraken, l'abîme vivant. Les océans ont toujours été des territoires inconnus. Mais pour les marins, certaines zones étaient à éviter à tout prix. Pas à cause des tempêtes, mais à cause de ceux qui vivaient en dessous. Le kraken. Une créature si gigantesque qu'elle pouvait être confondue avec une île. Ses tentacules pouvaient saisir un navire entier, l'écraser comme un jouet, et l'entraîner dans les profondeurs. Mais le plus terrifiant n'était pas sa taille. C'était sa patience. Le kraken ne chasse pas toujours. Parfois, il attend. Des jours. Des semaines. Immobile. Invisible. Puis, au moment où l'on s'y attend le moins, il frappe. Et la mer redevient calme. Comme si rien ne s'était passé. Le banshee, le cri de la mort. Dans les landes brumeuses d'Irlande, un son hante les nuits.
Un cri. Un hurlement déchirant, presque humain, mais chargé d'une tristesse insoutenable. C'est le chant de la banshee. Elle n'attaque pas. Elle ne tue pas. Elle annonce. Lorsqu'elle apparaît, c'est pour prévenir qu'une mort est imminente dans une famille. Certains racontent l'avoir vue, une femme pâle, aux yeux rouges de larmes éternelles, vêtue de blanc ou de noir. Mais le plus troublant, c'est que certains disent qu'elle pleure déjà quelqu'un qui est encore en vie. Le Minotaure, la bête du labyrinthe. Mi-homme, mi-taureau, le Minotaure est l'incarnation de la brutalité. Enfermé dans un labyrinthe impossible à comprendre, il ne connaît qu'une chose, la chasse. Chaque année, des victimes lui étaient envoyées. Elles entraient dans le labyrinthe et n'en ressortaient jamais. Mais le véritable cauchemar, ce n'est pas la créature. C'est le labyrinthe lui-même. Car même sans le Minotaure, tu serais perdu à jamais. Le Jorgumo, la beauté trompeuse. Au Japon, certaines légendes parlent d'une femme d'une beauté irréelle. Elle attire les hommes, les charme, les séduit. Mais ce n'est pas une femme. C'est une araignée capable de prendre forme humaine. Une fois sa proie piégée, elle révèle sa véritable nature, des membres multiples, des yeux froids et une intelligence calculatrice. Elle ne tue pas immédiatement. Elle joue. Le chupacabra, le prédateur invisible. Des animaux retrouvés vidés de leur sang. Aucun bruit. Aucun témoin. Le chupacabra est une énigme moderne. Une créature qui semble évoluer avec le temps, apparaissant dans différents pays, sous différentes formes. Mais une constante demeure. Il laisse derrière lui un silence inquiétant. Le Cerbère, le gardien des enfers. 3 têtes. 3 regards. Une seule mission, empêcher les morts de s'échapper. Cerbère n'est pas simplement un monstre. Il est une frontière vivante. Passer devant lui signifie quitter le monde des vivants. Et revenir est impossible. Le skinwalker, l'homme qui n'est plus humain. Dans certaines traditions, il existe des individus capables de se transformer en animaux. Mais le skinwalker n'est pas un simple métamorphe. Il est corrompu. Il porte des peaux littéralement pour prendre forme. Mais sous cette apparence, quelque chose cloche toujours. Un regard trop humain. Un mouvement trop lent. Un sourire qui ne devrait pas exister. C'est les monstres qui n'ont jamais disparu. Ces créatures ne sont pas seulement des histoires. Elles sont des reflets. Des symboles de ce que l'humanité craint le plus. Perdre le contrôle, être dévoré, être oublié, ou pire, être transformé. Mais il y a une question que peu osent poser. Pourquoi ces récits existent-ils partout dans le monde? Sans contact entre les cultures? Peut-être que les monstres ne sont pas nés de l'imagination humaine. Peut-être que l'imagination est née d'eux.